Bonjour et merci de votre fidélité à TV Azur. Dans le cadre de notre émission 3.7, l'émission qui donne la parole aux candidats pour les municipales de mars 2014, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Couve, député du Var et candidat au municipal de Saint-Tropez. Monsieur Jean-Michel Couve, bonsoir. Bonsoir, Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Voilà, je vais vous rappeler les règles de notre émission. Mmh. Je vais vous poser 3 questions. Une question sur l'économie, une question sur le social et enfin une question sur l'intercommunalité. Tout ceci dans un temps de 7 minutes maximum. Et puis pour finir, nous parlerons d'un sujet de votre choix en 2 minutes, 2 minutes 50. Voilà. Mais tout d'abord, si vous voulez bien, nous allons regarder ensemble le portrait que nous avons réalisé de vous, sur vous, il y a quelques semaines à Saint-Tropez. Jean-Michel Couve, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission 3.7, l'émission sur tvazur.com, l'émission pour les municipales de mars 2014. Pouvez-vous vous présenter? Jean-Michel Couve, j'ai le plaisir d'être député du Var. Et puis j'ai eu la grande fierté de pouvoir être maire de Saint-Tropez durant 21 ans. Et donc j'ai pris la décision récemment de me présenter aux prochaines municipales de Saint-Tropez. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison de votre engagement dans ces justement nouvelles élections? Alors écoutez, en mars 2008, j'avais pris la décision de ne pas me représenter. Je m'étais dit qu'au bout de 21 ans, il fallait laisser les autres un peu mesurer et prendre en charge l'administration communale. Durant ces 6 années, depuis 2008, je me suis obligé à un devoir de réserve et je ne suis pas intervenu dans la vie politique de Saint-Tropez du tout. Et puis depuis ces quelques années, je fais des constats qui me semblent ne pas aller dans le bon sens pour notre village. Et je ne voudrais pas que cette politique qui a été conduite depuis se poursuive. Alors j'ai quelques constats à faire et dont je voudrais parler avec les Tropéziens. Parmi ces constats, un majeur au départ, c'est que l'activité à Saint-Tropez a régressé dans des proportions considérables. L'économie ne se porte pas bien. Les professionnels, les entrepreneurs, les commerçants ne fonctionnent pas, ne tournent pas comme il le faudrait. Et puis le chômage est en train de réaugmenter. Le deuxième constat, c'est que se réalisent à Saint-Tropez des promotions immobilières comme je n'en avais jamais vu encore. Des immeubles poussent un peu partout, à la raison, nous dit-on, de logements sociaux. La réalité, c'est que la part des logements sociaux sera réduite et que je vois là une opération immobilière spéculative au profit d'une société privée, que je ne nomme pas là, mais que tout le monde connaît, puisque les drapeaux flottent partout dans Saint-Tropez. Et pire, je le crois, c'est que le maire actuel a décidé de vendre, de céder du patrimoine foncier de Saint-Tropez à cette société privée. Et ça, je ne voudrais pas que ça puisse se poursuivre. Le troisième constat que je peux faire, c'est qu'il n'y a plus de dialogue à Saint-Tropez. Le tissu associatif s'est replié, il n'y a plus d'association du tourisme, l'association des commerçants mériterait d'être beaucoup plus aidée pour se développer, le conseil communal de la qualité de la vie qu'on avait créé a disparu, et je crois qu'il faut rétablir le dialogue avec les Tropéziens, voilà, les corps constitués et puis les particuliers. Le dernier constat que je ferai dans un premier temps, parce que j'en expliquerai en cours de campagne, c'est qu'il y a une opacité totale sur la façon dont est administrée la commune. Les Tropéziens aujourd'hui ne savent pas la réalité des contrats, des conventions, des cessions qui ont été signées de droite et de gauche. Et je pense qu'il faut arrêter cette politique-là. Donc je me propose, avec toute une équipe, avec des jeunes actifs, je le souhaite bien sûr, engager une nouvelle réflexion, une nouvelle concertation, et puis proposer un programme pour les 6 années à venir aux Tropéziens. Très bien, mais je vous remercie. Et puis je vous dis, monsieur Jean-Michel Couve, à très bientôt sur le plateau de tvazur.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Une réaction pour le portrait? Oui, il a tout dit. Que puis-je dire encore? C'est un candidat formidable. Ben, c'est un bon candidat. Allez, disons ça comme ça. Très bien. Nous allons passer à la première question, qui est une question d'économie. En quoi la commune peut-elle participer à l'économie locale et que pensez-vous mettre en place pour ceci? Alors écoutez, c'est tout à fait essentiel. La première des qualités d'un maire, c'est de favoriser les activités économiques de sa commune. Ça veut dire aider ceux qui travaillent du mieux possible et faire en sorte que se crée le plus d'emplois possible, d'emplois nouveaux.
À Saint-Tropez, 80% de notre économie ou plus, c'est le tourisme, la résidence et la plaisance. Eh bien, il s'agit pour le maire de promouvoir sa ville d'abord pour faire venir plus de visiteurs, de façon à ce que les commerçants, la vie économique du village s'améliore et donc des emplois soient créés. Et puis, c'est faciliter, s'engager de façon à ce que tous ceux qui veulent investir, qui veulent venir participer au développement de la commune puissent venir plus facilement. Dans toute commune, un maire doit s'occuper d'abord et avant tout de son activité, de l'activité économique. Ça doit être sa priorité. Ce n'est pas ce qui a été fait à Saint-Tropez, je le regrette, et on voit le résultat. Vous pensez à quoi? Une économie pérenne tout au long de l'année sur Saint-Tropez? Bien sûr, c'est d'abord une économie beaucoup plus annualisée et moins tournée uniquement vers la saison d'été. C'est deuxièmement une diversification de l'économie en facilitant, je pense aux chantiers navals à Saint-Tropez, qui sont contraints sans arrêt par toutes sortes d'obligations et d'impossibilités, favoriser les entrepreneurs des chantiers maritimes, les entrepreneurs artisans, commerçants, les professionnels libéraux, les agriculteurs, les pêcheurs. Ça veut dire que les pêcheurs, il faut que le maire soit d'abord et avant tout à l'écoute de son économie, parce que l'économie, encore une fois, c'est la première des qualités de vie. Très bien. Il y a aussi une chose essentielle sur une commune, c'est le social. Et si vous voulez bien, nous allons passer à cette question sur le social. Oui. Qu'est-ce que vous voyez pour le social à Saint-Tropez? Alors écoutez, portez attention à toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont en difficulté, que ce soit du fait de leur âge, de situations financières précaires, de handicap, de maladie, c'est une autre priorité, bien sûr, pour un maire et son équipe municipale. Eh bien, je pense qu'il faut deux choses. D'abord, rassembler, dans un premier temps, rassembler tous les organismes associatifs, conseil général, communes, qui s'occupent de cette question sociale. Les mettre autour de la même table, de façon à ce que chacun s'informe, chacun échange, pour connaître mieux les situations de ces personnes en difficulté et coordonner des actions. C'est ce que on a appelé le carrefour des solidarités. Je voudrais le recréer. La deuxième chose, c'est comme il n'y a pas de frontière entre le social et le sanitaire, je crois qu'il faut mieux s'occuper du maintien à domicile des personnes justement en difficulté, que ce soit des personnes seules ou des couples, et puis créer à Saint-Tropez un pôle de permanence de soins, ça me paraît essentiel, à la fois pour les personnes en difficulté, mais aussi pour l'ensemble des administrés, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de courir au pôle de santé de Gassin dès qu'on se prend le doigt dans la porte ou qu'on a une petite grippette. Voilà. Et ça, il faudra le voir en concertation avec les médecins, mais aussi avec les paramédicaux, de façon à créer un centre qui rassemble un peu tout le monde. Très bien. Si vous voulez, nous allons passer à la troisième et dernière question, qui est la question sur cette fameuse intercommunalité. Oui. Donc, je crois que vous avez beaucoup œuvré au sein du golfe de Saint-Tropez. Est-ce que vous pouvez me dire votre vision de l'intercommunalité? Écoutez, j'y ai œuvré pendant 15 ans, bien mal, j'ai essayé de faire de mon mieux. On a pas mal avancé et la communauté de communes a été créée le 1er janvier 2013. D'ailleurs, c'est le préfet qui l'a imposé. Que cela plaise ou non, elle existe. Alors, quel est le but de cette communauté de communes? C'est de mettre en commun les moyens et de faire en sorte que ce qu'une commune toute seule ne peut pas très bien faire, que la communauté le fasse à sa place. Mais en revanche, il faut que la communauté accepte que ce qu'une commune peut très bien faire toute seule, on lui fiche la paix, on le laisse faire toute seule. Est-ce que vous voyez, dans cette réponse, est-ce que vous voyez la particularité de Saint-Tropez? C'est de ça que vous voulez parler? Moi, je vois, oui, dans cette affaire, je vois la particularité de chacune des communes. Parce que notre magie, j'ose dire, du territoire, c'est que nous avons 12 communes qui ont à la fois une identité un petit peu différente, mais parfaitement complémentaire pour créer cette entité territoriale qui est rêvée du monde entier. Alors, la communauté de communes, c'est un bien formidable, c'est un avenir formidable en termes de, on le voit aujourd'hui, d'environnement et de l'enlèvement des déchets, mais demain, ça sera les transports maritimes, les transports terrestres, les transports publics interurbains, ce seront les logements sociaux. C'est donc un plus considérable. D'un autre côté, il va falloir faire attention. D'abord, que ça ne coûte pas plus cher, voire que ça coûte moins cher. Et la deuxième chose, il faudra que chaque maire qui représentera sa commune soit bien conscient du fait qu'il doit défendre les besoins de sa commune, mais en même temps, il devra défendre l'intérêt de l'ensemble du territoire. Et là, il nous faudra des maires qui tiennent bien la route.
Je dirais que ça n'est pas le cas du maire de Saint-Tropez aujourd'hui, qui ne pèse plus rien dans l'intercommunalité. Eh bien, je voudrais que ça change et que demain, on puisse défendre l'identité de Saint-Tropez en concertation et en accord avec les autres collègues. Oui, l'identité, justement, on revient à l'identité de Saint-Tropez, qui est quand même une identité particulière, parce que vous le disiez il y a un instant, c'est une identité mondialement reconnue. Et c'est ça que vous voulez essayer de faire. Ah, mais c'est ça, entre autres. Mais je dirais qu'il faut que les autres maires, les maires des autres communes, soient conscients que Saint-Tropez est un moteur extrêmement fort d'attractivité mondiale. Ils le savent, mais il faut le rappeler. Et puis, il faut que Saint-Tropez soit consciente aussi du fait qu'en élargissant le territoire d'accueil des personnes qui viennent dans le golfe de Saint-Tropez, c'est un plus pour Saint-Tropez aussi. Donc, on a un échange qui doit se faire, je dirais, plus dynamique dans l'avenir. Et je pense particulièrement à Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez. Ces trois communes doivent s'unir de façon plus serrée, parce que les questions de logement social en particulier, les questions de transport public interurbain, les transports de protection de l'environnement et d'emploi, nous devons les traiter particulièrement ensemble. Très bien, vous parliez justement un instant de logements sociaux. Et si vous voulez bien, on va aborder le sujet de votre choix, la question sur laquelle vous tenez à apporter votre vision. Hélas, le sujet de mon choix, ça sera la fièvre immobilière qui a saisi Saint-Tropez depuis quelques années. On voit poindre des immeubles, des constructions à tout va. Une société de promotion immobilière privée a planté ses étendards dans tout Saint-Tropez, faisant sa publicité dans le monde entier. La ville a vendu des terrains, propriété des Tropéziens, vend ces terrains à ce promoteur immobilier. Je pense que si les maires qui avaient précédé le maire actuel avaient fait la même chose, Saint-Tropez aujourd'hui serait défiguré. Donc je dis tout simplement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette construction à n'importe quel prix, parce que le prix à payer pour Saint-Tropez aujourd'hui est trop lourd, parce que c'est irrémédiable ce qu'il a fait là. C'est irrémédiable. Il faut des logements sociaux, il faut des logements HLM, il faut des logements pour actifs. Mais soyons un peu plus pertinents et essayons de répartir ces constructions, ces réalisations un peu mieux sur le territoire. C'était votre vision d'ailleurs, c'était ces logements sociaux entre les communes de Ramatuelle, Gassin, Saint-Tropez? Et bien sûr, voyons entre Ramatuelle, Gassin et Saint-Tropez comment ensemble nous pouvons prévoir un programme de création de logements sociaux, de logements HLM, de logements pour actifs, mais aussi d'hébergement d'urgence. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais prévu dans le schéma de cohérence territoriale que je présidais pendant des années. Les trois communes doivent s'entendre pour réaliser à la fois des transports interurbains et du logement social. Très bien, merci, je vous remercie d'avoir répondu à cette question. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour avoir participé à notre émission. Et puis je dis à nos téléspectateurs, à très bientôt sur notre chaîne TV Azur, dans la rubrique 3.7, où les gens peuvent retrouver tous les portraits. Et je vous remercie encore une fois de votre fidélité à TV Azur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Merci.